L'Académie de golf vous est présentée par Ameublement Tanguay. Notre plus grande qualité, c'est le service. Par le séminaire Saint-François à Saint-Augustin-de-Desmaures, réputé pour l'excellence de son programme sportif et bien sûr en golf. Et par Christian Turbide Golf Academy, www.coursdegolf.ca. Belle balle, Stéphane. Droit dans l'allée. Oui, mais ça n'est pas encore assez loin. J'aimerais ça avoir plus de vitesse, me semble. Là. La vitesse? J'essaie de forcer ma balle. J'essaie de rentrer dans la balle. Là. Mais il me semble que j'ai pas de vitesse, j'ai pas de distance. Ça va être le sujet de notre chronique d'aujourd'hui au Golf Academy, la vitesse. OK? La vitesse, ce que je vois quand j'enseigne, les gens confondent la vitesse avec la force. Tu es en train de me dire, moi, faudrait que je force plus pour donner de la vitesse. C'est ça. Si tu veux mettre de la vitesse, faut que tu forces. Faut que tu forces, oui. Je vais te dire qu'au golf, Stéphane, la force au niveau des golfeurs amateurs, des golfeuses, va être beaucoup moins impliquée dans le geste de golf qu'au niveau professionnel. OK? Je m'explique. Les professionnels sont souvent très entraînés. Tu es d'accord avec ça? Oui. Ils développent beaucoup leur force musculaire aujourd'hui, dans le golf d'aujourd'hui. On voit l'exemple de Tiger Woods. Nécessairement, la force à leur niveau, je vais dire que ça va avoir une influence sur la distance et la vitesse. OK? Au niveau amateur, je te dirais que c'est pas très impliqué. Les gens sont pas toujours en forme, donc on va moins mettre d'insistance là-dessus. Ouais, mais donne-nous des petits trucs pour avoir de la vitesse. Pour avoir de la vitesse. Sans mettre de la force. Sans mettre de la force, parce que tu nous dis qu'il ne faut pas forcer pour mettre de la vitesse. Non, absolument. Mettre de la vitesse, ça dépend d'un ensemble de choses. OK? On l'a dit depuis le début des chroniques avec les golfeurs et les golfeuses. Ce qui fait augmenter la vitesse, OK, c'est en particulier trois choses. Je vais te demander juste de te reculer un petit peu, Stéphane. On va le faire ensemble. Okay. Prends ton bâton de ta main, je te dirais de ta main gauche, ça va être correct. OK? Oui. Ce qui fait qu'on développe plus de vitesse. La première, si je veux générer de la vitesse avec ce bâton-là, moi, OK, on va l'entendre avec le vent. Si je veux générer de la vitesse, avec mon poignet, le levier, je vais pouvoir... Ça fait un coup de vent relativement correct. Oui. Si je balance mon bras avec ça, on a plus de vitesse. Effectivement. OK. Est-ce que tu as forcé? Non, du tout. OK. Si on implique le mouvement rotatif, ça va encore plus vite. Yes. Donc, on a les trois éléments qui font en sorte que tu vas avoir plus de vitesse. Donc, la plupart des gens qui essaient d'avoir de la vitesse vont faire quelque chose de spécifique sur un élément plutôt que l'ensemble de choses qu'on vient de voir ici. OK? La force, comme je te disais, c'est à proscrire. C'est très important. On met la force de côté. Bien faire bouger le bâton avec de la vitesse, un bon rythme, OK, c'est l'essentiel pour avoir un peu plus de vitesse. J'aimerais te nous montrer quand tu frappes une balle forcée, une balle avec de la vitesse pour voir la différence. Oui, j'y vais. Stéphane, je te montre ça tout de suite. On commence avec une balle forcée. Je t'écoute, OK? Vas-y. Je la force. Oh! Ça, on peut voir, là, une trajectoire basse. Oui, absolument. Et vraiment partie vers la droite. Dans le bas du bâton aussi. Oui. OK? Puis frapper des balles comme ça demande. C'est demandant physiquement. Très. OK? Ça manque de fluidité, ça manque de rythme. OK? J'essaie de passer à un élan, je dirais, un peu plus détendu. Juste mettre de la vitesse. Absolument. Sans forcer. Sans forcer, exactement. Ouf! Là, elle n'est pas pareil. Vraiment pas. Plus en équilibre. Absolument. La balle, vraiment, elle a une hauteur parfaite. Absolument. J'ai remarqué une petite chose dans ton élan. Oui. En haut. Oui. T'as pas fait de pause. T'as déjà entendu ça? Oui, parce que souvent, ils nous disent... De faire une pause. Faire une pause en haut. Indiscutablement, quand on arrive au sommet de l'élan arrière, OK? Les golfeurs, les golfeuses retiennent ça, c'est important. L'élan de golf comporte une montée et une descente. Nécessairement, le bâton, en changeant de direction, il y a un moment d'arrêt. Le golfeur ne perçoit pas ça. OK? Ça, c'est très important de le savoir. Ce qui se passe dans l'élan pour générer un maximum de vitesse, ce qui est important, c'est
de bien partir le bâton avec un bon rythme, OK? De manière dynamique, OK? De la bonne façon comme on l'a expliqué. Il va nécessairement provoquer un ralentissement au sommet, mais jamais un arrêt, c'est très important. Jamais un arrêt complet. Non, jamais un arrêt conscient et complet dans le mouvement, OK? C'est faux de prétendre que pour générer de la vitesse, il faut ralentir au maximum l'élan arrière, OK? Le but, c'est de donner de la vitesse. Donc, c'est pas logique de dire je vais aller moins vite dans mon mouvement. Non, je devrais produire un élan arrière qui a quand même une certaine vitesse. Okay? Fait qu'il faut créer quand même une action. Une action qui est dans le mouvement. Dans le mouvement arrière, il faut créer l'action dans le mouvement arrière. Donc, ce que j'entends aussi souvent, c'est j'ai manqué mon coup, j'ai descendu trop vite. Descendre trop vite, ça n'existe pas. OK? Les gens vont forcer plutôt. Mais le descendre trop vite, revenir vers la balle, c'est le but pour générer de la vitesse. C'est une accélération qui se produit, OK, à partir de l'arrêt, pas de l'arrêt, mais du ralentissement qu'on a créé, l'arrêt qu'on perçoit pas. Il va se produire une accélération pour arriver à la balle avec une vitesse maximale. Très bonne explication, Christian. Absolument. Oui, très bien. Tu retiens, ce qui est important de retenir, c'est pour générer de la vitesse, ça prend des muscles souples. Faut être souple avec un bon rythme. Et non d'être stressé. Absolument. Très bon. Ça va? Oui. Tu vas pratiquer ça, Stéphane? On va pratiquer ça. Parfait.